De nos jours, certaines rêvent toujours de lui ressembler, même le temps d'un bal au château de Versailles. De près ou de loin, elle a toujours inspiré la mode. Et la moindre de ses reliques s'envole à prix d'or dans les ventes publiques. Même si on lui a coupé la tête, Marie-Antoinette aujourd'hui c'est culte, une héroïne qui a traversé le temps, et voilà pourquoi. Bien avant la Révolution française, Marie-Antoinette est déjà une reine moderne, qui n'a plus envie de vivre à Versailles. Au Petit Trianon, elle a recréé son monde bien à elle. Ici, elle s'habille simplement, presque comme une femme normale. Et dans cet espace à taille humaine, elle n'accueille que ses proches, ses enfants, aucun courtisan. De la cour, même au sein d'une partie de la famille royale, il y a une véritable entreprise de détestation, pour pas dire de destruction à son égard. Le fait qu'elle souhaite être une simple particulière, qu'elle souhaite vivre sa vie de femme, c'est une source inépuisable d'incompréhension et donc de fantasmes. D'ailleurs, derrière la chambre de la reine, il y a l'endroit qui va précipiter sa chute. Quelques mètres carrés, un petit cabinet avec des miroirs à mécanisme. On imagine qu'il y a des amants, qu'il y a des amantes, qu'elle épuise ses domestiques. Bref, ici, c'est vraiment le cœur de la machine à fantasmes. On la juge transgressive, on la juge aussi trop politique. Marie-Antoinette a voulu stopper la Révolution en marche, alors elle va finir ses jours à la prison de la Conciergerie, surnommée l'antichambre de la mort. 4000 prisonniers pendant la Terreur. C'est ici, dans cette cellule, reconstituée en images 3D, que Marie-Antoinette va passer plus de 70 jours sans jamais sortir. On est loin de l'image de la femme frivole ou de la reine qui a été critiquée juste pour ses dépenses sous l'Ancien Régime. Là, elle a pris des décisions dès le début de la Révolution française qui la condamnent aux yeux de l'opinion et qui en font une contre-révolutionnaire. Condamnée par le tribunal révolutionnaire, Marie-Antoinette est conduite sur l'échafaud le 16 octobre 1793. C'est la seule reine décapitée par la guillotine en public. Elle va entrer dans la légende. Marie-Antoinette est devenue une icône planétaire, au sens où c'est d'une part le personnage le plus représenté, ou l'un des personnages historiques les plus représentés aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et puis c'est aussi icône, ça veut dire qu'elle a été refabriquée par les images. Car oui, l'image de Marie-Antoinette est partout. Dans le cinéma américain ou au Japon, comme héroïne dans de nombreux mangas. Marie-Antoinette est plus contemporaine que jamais. Finalement, Marie-Antoinette nous ressemble.